Docteur Mililou Kalambo, vous êtes personne ressource. Le Congo vient de passer la date de 2 août. Si la question vous était posée de savoir ce que cette date vous rappelle, est-ce un jour l'on peut établir des responsabilités? Avant de répondre à votre question, je voudrais vous dire d'abord que le 2 août 1998, c'était la naissance du Rassemblement congolais pour la démocratie sous la direction d'Ernest Wamba Diawamba. Laissez-moi m'arrêter un instant, 1 minute de silence. Cet intellectuel de haute volée, historien, économiste, philosophe, vient de nous quitter le 15 juillet dernier. Wamba Diawamba, Ernest, était à la fois un compagnon, un ami, et j'étais en même temps son médecin. Je suis le dernier à l'avoir vu avant qu'il ne soit plus de ce monde, parce que je le soignais. Il était ici depuis 1 an en provenance de Dar es Salaam. Il a été le premier président du Rassemblement congolais pour la démocratie après l'échec de l'alliance entre Laurent Désiré Kabila et l'allié rwandais. Cette rupture, nous n'en connaissons pas les raisons exactes parce que nous n'y étions pas. Mais il faut constater que elle a entraîné une seconde guerre, la guerre dite de rectification de la révolution de l'AFDL, de notre point de vue. La guerre d'agression, cela était le point de vue de Laurent Kabila. Mais l'essentiel est de dire, c'est l'histoire. Le Congo doit apprendre à se souvenir des dates historiques. Le 30 juin 1960, le 4 janvier 1959, le 17 mai 1997. Ce sont des dates historiques et qui ont toute une signification particulière. Il n'est pas question d'en discuter maintenant. Aujourd'hui, ce que je regrette, c'est que le RCD n'existe plus. Les derniers de Molicans du RCD s'appellent Ernest Wamba Diawamba et Ilunga Émile. Les autres camarades, ceux qui nous ont succédé, chacun est aujourd'hui soit au PPRD, soit au FCC et ailleurs. C'est que les Congolais ne sont pas constants. Le RCD est un parti historique et aujourd'hui, il est absent sur la scène politique
congolaise. Est-ce qu'un jour, on peut établir des responsabilités par rapport à ce qui s'est passé depuis cette guerre d'agression à la guerre de la Révolution? Précisez votre question. Je n'ai pas très bien saisi le sens de votre question. Si l'on peut un jour établir des responsabilités de ce qui s'est passé au Congo démocratique partant de toutes ces guerres. Il y a eu d'abord la FDL. Là, c'est facile. Il s'est agi d'une rupture, d'un changement historique. Parce que la FDL a renversé une dictature de 32 ans. Cela veut dire qu'il y a eu changement de régime, c'est-à-dire il y a eu une révolution. Le 2 août, ou plus tard, l'avènement de 1+4, secondaire à la Deuxième Guerre, ce n'est pas une révolution, c'est une rectification. C'est à partir des accords de cessez-le-feu de Lusaka, dont je suis l'auteur principal, que on est allé à Sun City, d'où est né le système actuel en cours. On n'en parle pas assez, mais ce sont les accords de cessez-le-feu de Lusaka qui ont donné naissance, qui ont permis Sun City et la construction de l'État tel qu'il existe maintenant. Quel lien aviez-vous avec Mzee Laurent Désiré Kabila? Très bonne question. Le camarade Laurent Désiré Kabila était d'abord un grand frère. J'étais le représentant du PRP, Parti de la Révolution populaire, en Europe. C'est moi qui étais chargé d'organiser ces déplacements de l'Afrique en Europe. C'est moi qui étais chargé des questions politiques, c'est-à-dire des alliances avec d'autres mouvements de libération, notamment l'UDPS, notamment Mongolo Diaka, notamment la jeunesse qui se rébellait, qui évoluait en Europe. J'étais chargé des questions idéologiques et politiques pour le compte du Parti de la Révolution populaire en Europe, à Bruxelles. Au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui parlent de l'accord de l'Emera. Vous pouvez nous en dire quelque chose? Cette question, comme on disait au Parlement, est venue et malvenue. Nous parlons du 2 août 1998. Les accords de l'Emera, vous pouvez m'inviter et je vous dirai, parce que j'y étais. Ce jour-là, nous étions à 3. Laurent Désiré Kabila, André Kisassou Ngandou et Émile Ilunga à Kigali. Quel regard portez-vous sur la proposition de 13 personnalités qui pensent que l'on puisse organiser un forum sur les questions électorales? D'autres estiment même qu'il faille que l'on arrive à un dialogue
du genre CNS, nouvelle formule autour de la réforme des institutions de la République? Les 13 parlementaires, les 13 personnalités, pardon, sont des citoyens congolais. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils jouent leur rôle citoyen. Et quand il y a des difficultés de ce genre, ils réfléchissent et ils peuvent pondre des idées qui peuvent nous amener à des solutions. Cependant, la République démocratique du Congo a aujourd'hui des institutions stables et qui fonctionnent. Nous avons les lois de notre pays qui sont là. Nous avons la Constitution que chacun d'entre nous respecte. Ça veut dire que le cadre institutionnel est là. Ce que nous leur demandons, c'est de prendre leurs réflexions et de verser dans ces institutions afin que ces institutions les présentent au peuple congolais et trouver des solutions idoines. Et point de besoin de leur donner un chèque en blanc parce qu'ils réfléchissent bien. Ce sont des gens, des intellectuels de haute facture, il faut le reconnaître. Mais qu'à cela ne tienne, ils ne peuvent pas méconnaître et mettre de côté les institutions de la République. Ils doivent passer par des institutions. Surtout parmi eux, ceux qui sont parlementaires, qu'ils versent leurs réflexions au Parlement, à l'Assemblée nationale, au Sénat, et leurs collègues pourraient enrichir et donner d'autres réflexions pour qu'on arrive à bien organiser les élections. Ils parlent des réformes électorales. C'est une bonne chose. On ne refuse pas. Mais ça doit passer par les institutions habilitées à traiter de cette matière-là. Et non se faire constituer une structure à part, en dehors des institutions républicaines, pour qu'ils soient reçus par les personnalités ça et là, et leur donner la notoriété de dire que voilà, ce sont ces 13 personnalités qui nous ont amenés à faire ceci ou cela au grand mépris des institutions de la République. C'est mon idée, je pense que nous devons être conséquents. Tout doit passer par les institutions qui sont en train de fonctionner aujourd'hui. M. Raphaël Loulou, nous vous remercions.